La session du mois de juin 2015 du Conseil supérieur de la communication a débuté ce matin avec à son ordre du jour plusieurs points de précision dans cette édition. Et puis une soixantaine de jeunes enfants âgés de 2 à 10 ans sont en compétition depuis ce matin au siège du groupe Labari. La Moussabaka 2015 a débuté ce matin. Les précisions également dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Surtout, bonne rupture à toutes et à tous. Nous débutons justement par le mois béni de Ramadan. Pendant ce mois, les mosquées sont bondées de fidèles musulmans, surtout les nuits pour les traditionnelles prières surrogatoires. Quelle est leur importance? C'est la question que nous avons posée à Cheikh Abdelaziz Ben Salah, que je vous propose d'écouter. Quiconque jeûne, Sayyidina sallallahu alayhi wa sallam dit: Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Quiconque jeûne le mois de Ramadan, en ayant foi en Allah, en ayant foi à la récompense qu'il attend, verra tous ses péchés effacés. Ça, c'est le jeûne. Man qama Ramadan, cette fois-ci, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Quiconque observe les prières de Tarawih pendant toutes les nuits du Ramadan verra tous ses péchés effacés. Et enfin, man qama laylatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Quiconque veille laylatul qadr en ayant foi en Allah et à la récompense qu'il attend verra tous ses péchés effacés. Prières surrogatoires, prières nafila pendant le Ramadan sont les meilleures prières de l'année. N'oubliez pas que pendant le mois de Ramadan, chaque acte volontaire d'initiative nafila nous procure la récompense d'un acte obligatoire. Et chaque acte obligatoire voit sa récompense multipliée par 70. Les prières surrogatoires, notamment quand on parle de prières surrogatoires, c'est vrai qu'on peut le faire pendant la journée, mais il s'agit surtout des prières de Tarawih. Les prières de Tarawih, c'est vrai que c'est une sunna, mais on vient de le dire, si on les observe scrupuleusement pendant toutes les nuits de Ramadan, nous verrons, grâce à la fontaine de toutes les miséricordes, tous nos péchés effacés. Ce sont les meilleures prières nocturnes de l'année. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, sans même attendre la fin du mois, quiconque prie les prières de Tarawih derrière l'imam jusqu'à ce qu'il se sépare, Allah va lui inscrire une nuit entière de prière, même s'il passe le reste de la nuit en train de dormir. Quoique, ce mois béni de Ramadan n'est pas le mois du sommeil. On doit rester sur le qui-vive, à l'affût de chaque seconde qui passe, parce que quand on regarde autour de nous, on peut aisément constater que il y a de ceux-là et de celles-là que nous aimons si bien, qui nous sont si chers, qui ont partagé les délices de Ramadan l'année passée avec nous, qui ne sont plus de ce monde. Qui ne sont plus de ce monde. Qu'Allah leur accorde un havre de paix et de bien-être dans les jardins ombragés de son paradis al-Firdaus. Voilà, c'était là donc Ali Ben Salah et non Abdelaziz Ben Salah, comme je le disais, qui s'exprimait sur l'importance des prières surrogatoires pendant ce mois béni de Ramadan. Un des produits prisés par les jeûneurs pendant ce mois béni de Ramadan pour la rupture, ce sont les feuilles de moringa. Quelle est plutôt leur provenance et quelles sont leurs vertus? C'est le reportage du jour que nous vous proposons. Les feuilles de moringa, communément appelées windu-bundu, est une espèce de plante verte très appréciée par les Nigériens après cuisson. Ainsi, en cette période de jeûne, l'on y trouve un peu partout dans les marchés de la place. Le moringa est un produit non seulement appétissant, mais aussi accessible à toutes les courses. Je m'appelle Fatih Abdraman. Je suis vendeuse de moringa au grand marché. J'achète le petit sac à environ 3500 francs. Pour la vente, Dieu merci. Pour les problèmes, surtout en cette période de jeûne, ne manque pas. Je m'appelle Halima. Je suis vendeuse de moringa. Pour la vente, Dieu merci. Avec les clientes, on arrive à s'en sortir. Malheureusement, comme tous les produits en cette période de Ramadan, le prix de moringa sont en hausse aussi. Je suis venue payer du moringa pour 300 francs. Et j'achète ça même pas pour le jeûne. Pour la préparation, je mets de la pâte d'arachide, de la tomate, de l'arôme, du concombre pour la saisonner. Et c'est très bon.
Le moringa est un aliment très nourrissant et aussi riche en vitamines, selon le docteur Himamuma. Les feuilles, on sait qu'elles connaissent 2 fois plus de protéines que du yaourt. Elles contiennent toujours 3 fois plus de protéines que de la banane. Les feuilles de moringa contiennent 4 fois plus de calcium que le lait. Et elles contiennent même 7 fois plus de vitamine C que les oranges. Elles contiennent aussi 4 fois plus de vitamine A que la carotte. En dehors de ça, vous avez une série d'acides aminés essentiels qui sont dans le moringa. Donc c'est une plante, je peux dire qu'elle a beaucoup de valeurs nutritives et c'est pour cela qu'elle est utilisée même dans des programmes de récupération nutritionnelle chez les enfants en cas de diarrhée. Maintenant, ce qui se passe, c'est que on constate qu'il y a une prolifération de sa consommation de manière générale au Niger, notamment en zone germain où on appelle le fameux Copto, ou bien même en zone Hausa aussi. Donc, elle est très consommée. Et il y a une surconsommation aussi à cette période de l'année, et disons à cette période du carême. Donc, on l'utilise, ce sont des feuilles séchées qu'on réhydrate, qu'on fait cuire pour la consommation. Incontestablement de nos jours, les feuilles de moringa occupent une place de choix dans l'alimentation au Niger. Ainsi, le moringa préparé à la pâte d'arachide et assaisonné, c'est bien à régaler. Le concours de lecture et de mémorisation du noble Coran, traditionnellement appelé Moussabaka, a débuté ce matin au niveau du siège du groupe de presse Labari. Comme dans les autres groupes, ce concours est organisé à l'occasion du mois béni de Ramadan. Ici, au niveau du groupe de presse Labari, sa particularité, c'est qu'il est consacré uniquement aux enfants âgés de 2 à 10 ans. Le concours va durer 15 jours, comme nous le rapportent nos reporters Aboubakar Souley et Nafissa Adamou Sirfo. Bismillahirrahmanirrahim. Cette année, ils sont environ 60 candidats âgés entre 2 à 10 ans à se présenter au concours de lecture et de mémorisation du Saint-Coran Moussabaka qu'organise le groupe de presse Labari qui en est déjà à sa 3e édition. Cette année, nous avons décidé, un mois avant le mois de Carême, de nous réunir pour voir les innovations apportées tant au niveau de l'organisation que de la tranche d'âge. C'est ainsi que cette année, au niveau de la tranche d'âge, nous avons retenu les enfants de 2 à 10 ans. Et Dieu merci, le nombre a grimpé cette année par rapport aux autres années. Et deuxième chose, par rapport toujours à l'organisation, nous avons eu à envoyer les courriers un peu plus tôt pour que les donateurs se manifestent. Comme vous saviez, au niveau du groupe de presse Labari, c'est du 5e jour au 20e jour. Donc nous n'attendons pas vers la fin comme toutes les autres radios et télévisions, ce qui fait que nous clôturons d'avance avant les autres. Outre son rôle prestigieux de promotion de la lecture du Saint-Coran, la Moussabaka représente une source de fierté, d'où l'appel des organisateurs. Nous demandons surtout aux parents d'inscrire les enfants aussi bien à l'école française que dans les écoles coraniques, parce que la mémorisation du Saint-Coran fait partie des principes cardinaux de l'éducation. N'importe quelle éducation, que ce soit l'éducation occidentale, que ce soit l'éducation arabe, une éducation est une éducation quand elle est bien donnée, et ça permettra à l'enfant d'être aguerri, de se former et d'affronter la vie. Les membres du jury sont déjà aguerris, ils sont à leur 3e édition. Vraiment, les 2 précédentes années, nous avons vu qu'ils ont fait de leur mieux. Ils sont vraiment bien formés. Ils sont tous des enseignants franco-arabes. Donc, nous osions croire qu'au niveau de l'organisation, à ce niveau, il n'y aura pas de quiproquo. Nous souhaitons seulement que le bon Dieu nous aide et qu'il nous accompagne pendant ce mois béni de Ramadan. Durant les 15 jours que durera ce concours, les élèves venus de plusieurs écoles coraniques de Niamey rivaliseront
dans un esprit de fraternité et de solidarité sous la supervision d'éminents oulémas. Le Conseil supérieur de la communication est en session depuis ce matin, la session du mois de juin, avec à son ordre du jour 5 points comme nous le rapportent nos reporters Chebou Guisso et Nasser Dantoufou. 5 points inscrits à l'ordre du jour à cette session ordinaire du mois de juin. Actualité oblige. Le point relatif sur l'avis du CSC sur le projet de la loi portant sur la communication audiovisuelle à la demande du gouvernement a eu une attention particulière. Le Niger est censé basculer depuis le 17 juin dernier vers la télévision numérique terrestre qui comporte certes de nombreux avantages mais également des conséquences sur le plan juridique, social et politique. Tout d'abord, la transition vers la télévision numérique terrestre va bouleverser la chaîne de valeur actuelle de la télévision, avec la séparation nette entre les activités de production de contenu et celles de transport et de diffusion des programmes. Ce qui va engendrer l'apparition de nouveaux acteurs dans le paysage médiatique, à savoir les éditeurs de contenu et les opérateurs de multiplex. La prise en compte de ces acteurs nécessitera la révision du cadre juridique de la communication audiovisuelle. C'est certainement dans cette optique que le gouvernement a décidé d'élaborer et de faire adopter une nouvelle loi sur la communication audiovisuelle. Ce projet de loi est soumis au Conseil supérieur de la communication pour avis, conformément à l'article 9 de la loi 2012-34 du 7 juin 2012 portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du CSC, qui préconise que le Conseil supérieur de la communication soit consulté par les pouvoirs publics, notamment les pouvoirs exécutifs et législatifs, avant toute prise de décision dans les matières relevantes de sa compétence, en particulier les textes relatifs au secteur de la communication. Vu l'importance de ce projet de loi, le président du CSC a demandé aux conseillers d'en faire un parcours minutieux afin de transmettre un avis pertinent au gouvernement. Conformément à la mission constitutionnelle de notre institution, c'est-à-dire celle de garantir, d'assurer et de garantir la liberté et l'indépendance des moyens de communication audiovisuelle, de la presse écrite et électronique dans le respect de la loi, je vous invite à examiner avec la plus grande attention ce projet de loi. À l'issue de cet examen, je ne doute point que le Conseil supérieur de la communication va donner un avis pertinent au gouvernement afin de consolider la liberté de la communication audiovisuelle au Niger à l'ère du numérique dans sa double dimension, à savoir la liberté de produire des programmes et la liberté de les diffuser. L'une des innovations majeures de ce projet de loi est qu'il prévoit une période transitoire de 5 ans qui sera assurée exclusivement par un opérateur public. Notant qu'auparavant, à l'ouverture de cette session, le président du CSC a en ce mois béni souhaité un très bon ramadan à la grande famille de la presse nigérienne et à toute la Oumma islamique du Niger. Demain, mardi 23 juin 2015 et jour suivant, plus de 107 000 candidats vont concourir pour l'obtention du brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2015. Ces candidats sont répartis sur l'ensemble du territoire national dans près de 400 centres. À quelques heures ici à Niamey, une de nos équipes a fait le tour dans quelques jurys pour voir les dernières touches apportées aux préparatifs. Ibrahim Abdou et Michel Deji. C'est la dernière ligne droite en ce qui concerne les préparatifs de cet examen. Et tout est fin prêt pour son bon déroulement selon les présidents de jury des différents centres sillonnés. Ce matin, de 9h30 à 11h30, on a tenu la réunion avec les surveillants. Dieu merci, contrairement aux années antérieures, la majorité en tout cas a répondu présent. On a discuté sur les textes régissant l'organisation des examens. On s'est attendu et on s'est donné rendez-vous demain avant 7h30 pour lancer les épreuves. Toutes les conditions, je peux dire, sont réunies. Le rendez-vous pour les candidats, c'est avant 7h30, je dirais, parce que l'appel débute à 7h30 précise. Soyez sûr que vous avez votre convocation et votre carte en main
avant de faire le déplacement sur le CESCOL Kano demain. Les candidats de leur côté tentent de s'assurer que leur nom figure dans les différentes listes dressées à la veille de cet examen et restent optimistes. Nous, notre école, on a tout fini. On attend seulement qu'il y ait les épreuves. Sinon, on est prêt. On veut qu'ils nous évitent les fautes, les tricheries et des cas pareils comme ça là. On est là que le bon Dieu nous accorde, nous aide quoi. Et on a besoin de l'aide aussi. Comme vous le savez, on est dans les carèmes et on n'a pas besoin que les épreuves soient difficiles quoi. Mais le plus important est que la personne révise. D'ici demain, l'élève ne peut pas tout apprendre. Donc il doit vraiment se tranquilliser, essayer de retenir ce qu'il a déjà en tête. C'est aujourd'hui là, il doit se reposer. Demain, il vient aux examens. Et vraiment, nous les conseillons de travailler avec le peu de connaissances qu'ils ont. Vraiment, si l'élève est moyen, il peut réussir. Je conseillerais vivement aux candidats de tout faire pour laisser leur appareil cellulaire à la maison. Parce que les textes sont clairs. On vous attrape avec un appareil cellulaire, vous êtes expulsé avec la note 0. Donc, c'est pas négociable. Et les calculatrices? Les calculatrices sont autorisées, sauf les non programmables, bien entendu. C'est-à-dire les calculatrices complexes pouvant tracer des courbes. Ça, c'est interdit, bien entendu. Ces épreuves écrites du premier groupe du BEPC débuteront ce mardi 23 juin 2015 à 8h précises sur l'ensemble du territoire national pour durer 3 jours. Voilà, et nous allons donc souhaiter à l'ensemble de ces candidats une très bonne chance. Et c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à vous la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision La Bari.